Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Oui, oui, parce que j'avais pas filmé quand même depuis Noël. J'ai fait pas mal de choses, on va dire, hein. C'est vrai que j'arrête pas de dire: «J'ai plus trop de temps pour la couture», mais j'arrive quand même à en trouver. Question de priorité, que voulez-vous? J'ai fait, des vêtements, mais alors surtout des sacs. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les sacs. Je m'y suis mis, voilà, je suis débloquée. Donc je vais vous montrer, vous avez déjà un petit échantillon là. Je vais vous le montrer en premier, le sac Hugo de Dodinette, parce qu'en fait, il est rempli de ce que je vais vous montrer après. Il a pas mal de tenues comme ça. Alors pour finir cette petite intro, je suis pas sûre de mon installation. J'ai pas, voilà, je sais que c'est pas le même angle que d'habitude. J'ai pas retrouvé mon matériel. Il pleut, la lumière est, je pense, pas hyper flatteuse. Juste, je vais bien, en fait. J'ai peut-être pas mis assez de maquillage pour cette vidéo, mais voilà, avant que vous vous inquiétiez, je vais bien, je ne suis pas malade. Donc, sans plus attendre, je viens de le terminer. Ah, c'est le sac Hugo de Dodinette. Il est sorti il y a un an, je crois, ce patron à peu près, un peu plus d'un an. Et je l'avais acheté sûrement direct parce que je me souviens d'avoir pris en promo, j'avais tout acheté, les 3 tailles. Et ça, c'est la taille 3, la grande taille. Et il y a un pack de variations additionnelles qui m'a permis, en fait, tout simplement de faire cette anse-là, qui est facultative. Ce que j'ai trouvé bizarre de prime abord pour un sac de voyage, d'avoir cette bandoulière facultative. Mais finalement, je viens de me rendre compte, parce que c'est la première fois que je l'utilise, et encore, je ne l'utilise pas tellement, mais pour apporter toutes ces choses ici, pour les filmer, que les poignets, ben, ça le fait très bien. En fait, est-ce que j'avais bien besoin de faire cette grande anse? Bon, c'est bien. Elle est réglable et tout, donc bon, c'est bien, mais franchement, je me pose la question parce que j'ai déjà commencé à en couper un autre en taille 2. Je me dis peut-être que je me passerai de la grande bandoulière. Donc c'est un sac de voyage qui existe, comme je le disais, en 3 tailles. J'ai fait la plus grande, c'est pour le voyage scolaire de ma fille. Elle part en classe trapper. C'est bon, on est dans le thème. C'est un super beau tissu, jacquard un peu irisé, j'ai envie de dire, un petit peu, voilà, au motif sur le thème de Paris, que j'ai pris ainsi que la plupart de Batou, en fait, sauf la doublure, vous verrez, chez Céline Mercerie, qui est Céline, oui, ma copine VIP de l'invité VIP de notre vidéo il y a 2 ans déjà, je crois qu'on l'a fait celle-là, notre unboxing Dressenstoffen avec Cathy. Donc ce sont des personnes avec qui je fais de la couture en atelier. Voilà, des personnes qui me comprennent, quoi. Donc, elle a ouvert sa mercerie et je lui ai pris donc toutes ses fournitures, ce qui m'a permis de faire vraiment à la carte au lieu de faire du stock comme je fais d'habitude. Comme d'habitude, oui, alors ça vaut pour ça et pour tout ce que je vais vous montrer après. Je vous mettrai des photos ou vidéos portées, bon là le sac non, mais pendant ou après que je parle, et toutes les références des fournitures, des patents, etc. en description. Et si vous avez la moindre question, évidemment, je réponds en commentaire. Donc il a la particularité, ce sac Hugo, d'être asymétrique, vous voyez, sur le côté. C'est ça que, enfin, j'ai beaucoup aimé sa forme tout de suite. J'ai mis des petits pieds de sac. Ça fait toute la différence. Ça fait toujours tout de suite vrai sac, vous voyez. Et une fermeture en arrondi. Alors, il y a une option fermeture droite. Mais en arrondi, quand même, on arrive à ouvrir le sac en grand comme ça. J'ai trouvé, je ne sais pas si vous voyez, parce que je n'ai pas de retour aujourd'hui. Je ne vois pas, voilà, je me suis pas très bien installée, pas comme d'habitude. Voilà. Et je vais tout enlever ce qu'il y a dedans pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Un instant, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que je vous montre juste après. Et j'ai mon petit calepin que j'ai commencé à faire hier. Hein.
quand j'ai essayé de me remémorer tout ce que j'avais cousu là depuis le dernier bilan, je me suis dit, il faudrait que j'ai un système. Alors, j'étais avant sur un tableau Excel. J'adore Excel, hein. Qui n'aime pas Excel? Mais ça marche pas. Je me suis dit, il me faudrait un truc papier, quelque chose que j'ai pas besoin d'allumer aucun appareil électronique pour le remplir au fur et à mesure. Et surtout, j'aimerais pouvoir garder des échantillons des tissus et aussi prévoir, en fait, parce que comme j'ai plusieurs projets en cours et des projets qui sont en cours dans ma tête, c'est-à-dire pas commencer, mais avoir les associations de tissus et patrons déjà là, je pense que ça pourrait un peu m'aider. En attendant, j'ai fait ça. Bon, j'ai des dessins que je faisais avant pas top. Voilà, donc là j'ai écrit sac Hugo, Dodinet taille 3. J'ai fait un petit dessin très très moche, je ne vous montre même pas. Oui, le patron il coûte de 2,99 € à 7,99 €. Et comme je vous le disais, je l'avais eu en promotion. Donc voilà, pour même pas 8 €, j'avais eu tout le pack. Donc je trouve ça assez bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, alors, il a pas mal de pièces, ce patron. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai eu, entre guillemets, peur de me lancer. Et avant de me lancer, j'ai fait un autre sac en atelier. Donc déjà, le fait de ne pas se lancer tout seul, mais en plus, j'ai fait un sac qui est un peu plus simple. Je vous le montre juste après. Et oui, alors, pour l'entoilage, j'ai choisi... Alors, c'est expliqué avec beaucoup de détails dans les consignes. Quoi faire, ce qu'on peut faire, enfin différentes options pour les différentes pièces. Et au final, il me semble que j'ai fait quelque chose qui est peut-être même pas recommandé ou je sais pas. En tout cas, j'ai un petit peu galéré, mais je regrette pas. Pour avoir cette tenue là, il est vide le sac. Pour avoir cette tenue, le haut, donc toute la partie sur fond blanc, c'est donc la doublure est entoilée avec du H640. Bon, je voulais... C'est parce que j'avais du H640, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude je prends du H630, mais c'était là. Et le tissu extérieur avec du Decovil Light, c'est un entoilage assez rigide, qui est très très bien pour les sacs. Mais bien sûr, la partie là, arrondie, donc qui est doublée, quand il a fallu la retourner, c'était un petit peu difficile, mais bon, je l'ai fait quand même. Et je me suis dit, peut-être si je le faisais en tout petit le sac, Decovil Light, peut-être pas facile en fait. Mais voilà, et donc les poches, ah oui, alors ça, moi je savais pas que les poches, fallait les entoiler, d'où faut les entoiler, mais c'est vrai que là, on a des poches à souffler, donc c'est bien si elles ont un peu de tenue. J'ai fait avec du H640, non, n'importe quoi, du H250, donc qui est rigide mais sans plus. Et ce qui est recommandé, c'est du G700, mais ça, je connais pas et j'en ai pas. Ou du H630. Alors, des poches avec du H630, moi, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que la H630, c'est du... En fait, c'est du molleton... ouais, c'est de la ouate thermocollante. Donc, c'est une couche de ouate. Donc, très, très bien pour les sacs. Mais les poches... Bref, il y a 2 grandes poches là. Je sais pas si je vais bien vous montrer. 2 grandes poches là à souffler, 4 petites poches là. À l'extérieur, c'est optionnel, mais je l'ai fait quand même, cette poche là qui fait tout le long du sac. Et je me suis un petit peu torturé l'esprit parce que déjà, moi, j'ai un tissu doublure qui a un sens, donc il a fallu que je me concentre. Encore que pas trop, mais pour surtout avoir cette fermeture éclair, je ne l'ai pas monté comme c'est indiqué dans le patron, vu que je voulais qu'on voit les petites dentelles. Donc voilà, j'ai dû me concentrer très fort pour faire les choses dans le bon ordre et tout. J'ai réussi, sauf que normalement, sur le sac, il y a quand même une petite bande qu'on voit du simili-cuir là. Et ben moi presque pas. Alors c'est indiqué sur le patron que c'est normal qu'il y ait un décalage, que ça dépend de la largeur du zip et ça dépend des marges de couture qu'on utilise quand on pose le zip en fait. Mais de là, plus rien à voir, vous voyez là, je suis vraiment juste. Donc c'est pas moche si vous voulez, mais c'était pas ça que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai bien galéré à mettre les sangles là, parce qu'elles sont pliées sur elles-mêmes. Du coup, il y a jusqu'à 3 épaisseurs de sangles.
et ben voilà, c'est pas très droit, c'est pas très joli de près, je peux vous le dire, mais ça a l'air d'être solide. Il y a des endroits où je vois les coutures déjà, donc je ne sais pas si c'est parce que ça va craquer tout de suite ou si c'est normal. J'ai pas beaucoup d'expérience, je vous le disais, hein, avec les sacs. Donc c'est vrai que j'ai des décalages, voilà, qui devraient là, j'ai la couture qui est là, c'est là. Pourtant j'ai essayé d'aligner, mais non, franchement, je me suis appliquée, mais j'ai eu des difficultés là sur la pose de la fermeture éclair en arrondi, on en parle. Parce que c'était ça qui me faisait peur dans le patron. Hein. Alors, ça se fait. Franchement, si je le fais, ça se fait. Mais, évidemment, c'est pas très facile. Enfin, j'ai mis beaucoup d'épingles. J'ai bien épinglé. Et c'est pas du tout régulier. Bon, alors, c'est la première. Je suis indulgente avec moi-même parce que c'est la première fois que je fais ce sac. Je suis sûre que le deuxième sera mieux. Mais c'est pas du tout régulier. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez qu'on voit beaucoup le noir, là, le tissage du zip de ce côté-là et de ce côté-là j'ai fait au hara. Voilà. J'ai pas mal de petits plis aussi sur la doublure. Ouais, c'est une histoire de repassage à cet endroit-là, mais à l'intérieur un petit peu. Bon, c'est pas hyper génial, parfait quand on regarde de près, ça c'est sûr. Hein. Là, je me suis demandé si mon tissu serait assez solide pour faire les passants finalement, parce que je sais pas, ça a bougé un petit peu, c'est du jacquard, hein, donc il a un peu bougé quand je l'ai assemblé comme ça. Je sais pas, pourquoi pas après tout. Bon, c'est ce qui est recommandé dans le patron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des difficultés, ouais, donc la fermeture en arrondi, le retournement de la partie haute, là. Voilà, la partie en forme de demi-cercle. Hein, ça, c'était sympa, parce que c'est tout doublé, hein, magnifique. Et voilà, que j'ai eu plusieurs décalages. D'ailleurs, des décalages qui sont parfois prévus dans le patron, c'est écrit donc à ce niveau-là. Si vous avez des décalages, vous coupez, enfin... C'est normal apparemment quand même d'avoir des décalages. Mais moi, à un moment donné, je vous mettrai une photo d'ailleurs, j'en ai eu à un point où je me suis dit, mais il va se passer quoi quand je vais assembler, enfin quand je vais finir d'assembler le sac, est-ce que tout va se mettre en face? Parce que à un moment donné, j'ai eu un petit moment de doute. Bon, après, c'est hyper gratifiant hein, de faire un sac comme ça. Quand je l'ai eu fini, je me suis dit, oh, mais en fait, il n'est pas si grand, vous voyez, pour un séjour d'une semaine. Mais si, il est très logeable, hein, parce que, étant donné que la partie du haut, elle est bombée comme ça, franchement, on peut mettre pas mal de choses. Non, il est très chouette patron. De dodinette. Et donc, les pieds, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, pour moi, qui fait vrai sac tout de suite. C'est la première fois que j'utilise du simili-cuir. Non, l'autre sac que je vous montre, c'est la première fois. Les petits pieds de sac, les boucles là, comme ça, tout de suite, ça fait vrai sac. Parce qu'on pourrait très bien coudre enfin à mon avis, les sangles directs là. Aussi. Mais ça fait un petit côté encore plus vrai sac, je trouve. En tout cas, voilà, mon grand sac Hugo. Enfin, ça faisait longtemps que je l'imaginais, je suis hyper contente. Et donc, sans plus attendre... Ah non, je vous montre des petits accessoires que j'ai fait. Alors, avant de faire le sac, parce que je l'avais coupé, puis après, bon, j'ai traîné. Et avec les chutes, j'ai fait une pochette Elena de petits patrons. Et autre chose, je vous montre tout de suite après. Elle est trop mignonne. Voilà, avec les chutes. Donc, c'est un petit nœud, enfin, en trompe-l'œil, hein. Je me suis posé la question si je mettais le rose à l'envers comme ça, si je faisais le nœud en rose ou pas. C'est ma fille qui a choisi, comme c'est pour elle. Une bride, alors c'est pas prévu dans le patron, mais je l'ai entoilée la bride avec du H250, donc elle est assez rigide. Je sais pas si c'est important, mais c'est comme ça. Et voilà, assorti quoi, trop mignonne, toute doublée. Ça, c'est très simple et assez relativement rapide à faire. Donc, c'est une trousse, quoi, hein, avec un nœud, c'est pas... Et j'ai fait un porte-monnaie berlingot en suivant le tuto de... Ah, il y a un fil qui dépasse. En suivant le tuto YouTube de Cindy la couturière. Pareil, hyper rapide à faire. Alors là, il faut vraiment des petites chutes. Hein. Je me suis dit, mais oui, quoi.
carrément, mais même il m'en reste encore de... J'avais pris que 50 centimètres de ce jacquard, et en fait, il prend pas beaucoup de tissu, je trouve, le Hugo, parce que, vous voyez, pour faire un grand sac, bon, faut peut-être plus de simili-cuir du coup, mais ouais, je trouve qu'il prend pas beaucoup de tissu, enfin, il est assez... Comme il y a plusieurs pièces, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces, mais on arrive à jouer pas mal. Et puis bah, à l'intérieur, entre les poches et la doublure, on peut se servir de chutes. Bon, j'allais dire chutes, quand même des grandes chutes, hein, mais c'est pas des grandes pièces vu le grand sac qu'on a à la fin. C'est chouette. Donc le berlingot, il est trop mignon. C'est drôle, j'avais une fermeture éclair de genre 18 centimètres à la base, je crois, ou plus, ou 13, ou... Enfin bref. Maintenant, je peux retrouver avec un tout petit truc. Voilà, il est trop mignon. Alors, c'est vraiment pour une main d'enfant. Hein. Mais voilà, c'est un système de rectangle, donc on peut faire la taille qu'on veut. Hein. Juste la prochaine fois, il faudra que je pense, si j'en refais, voilà, c'est là, à dégarnir beaucoup plus. Parce que là, pourtant, j'ai coupé. Vous savez, c'est le bout de la fermeture éclair que je sens là à l'intérieur. Et du coup, ça fait un gros bourrelet. Tant qu'on est dans les sacs, je vous montre mon sac Georges. Et après, on passe aux vêtements, si je ne me trompe pas. Le sac Georges, je vous le disais, je l'ai fait en atelier couture. Ça m'a bien mis la pied à l'étrier avant de faire le sac Hugo. C'est un patron de Vigny qui est à 3 €. Je trouve que voilà, c'est vraiment idéal pour se lancer avant de faire des choses un peu plus complexes. Bon, déjà, à la base, il est assez complexe, hein, parce qu'il a des poches, il y a pas mal de... voilà. Mais il n'y a pas trop de pièces par rapport au Hugo. Donc, c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai prévu aussi d'en refaire au moins un autre. Et donc, je l'ai fait, comme c'était la première fois que je le faisais, un peu avec des tissus que j'avais sous la main. Je ne voulais pas acheter des tissus exprès pour ce sac. Et je me suis dit, si tout va bien, si c'est pas trop nul, ce sera le cadeau de la fête des mères. Pour une fois, je l'ai fait en avril. Pour une fois que je fais un truc comme ça, si en avance, mais ouais, ça s'est bien fait. Donc il a, si vous, ben, pareil, une bandoulière là, qui est pour le coup, alors bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais c'est comme ça, attachée comme ça, mais sur le côté. Il y a encore un fil qui dépasse. Chaque fois que je vous montre ces trucs, je vois les failles. Voilà, donc cette anse là qui vient, comment je peux vous montrer ça? Voilà, sur le côté. Bon, voilà. Ça, c'est du simili-cuir que j'avais d'une box tissu.net. C'est très bien parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Il est un peu bizarre, il est mat, mais noir. Bon, ça va très bien, vous voyez. Donc d'un côté, il a 3 poches comme ça, mais qui ne se ferment pas. Et d'un autre côté, une petite poche avec une fermeture éclair qui se coince. Dans quoi elle se coince? Oui, alors, j'ai pris des libertés avec cette poche, hein, c'est peut-être pour ça. J'ai voulu avancer toute seule, hein, chez moi, entre 2 ateliers. Ah, c'est dans la doublure. Pourquoi? Je n'ai pas fait de surpiqûre. Et en fait, j'ai fait tout à l'envers. Pourtant, c'est un système comme quand on fait une trousse doublée, en fait, cette poche. Sauf que ça finit pas en trousse, ça finit en poche plaquée sur le sac. Oh purée, ça m'énerve. Je vais peut-être pouvoir faire une surpiqûre a posteriori, parce que ça se prend dans la doublure, en fait. Oui, il faut une surpiqûre. Je vais me débrouiller. Donc là, l'idée de cette poche, en fait, c'est d'avoir, quand on l'ouvre, d'avoir le tissu rouge là, de l'extérieur. Et que la doublure, elle soit ici, de l'autre côté. Moi, j'ai fait l'inverse, mais ça marche aussi, à part que, vous voyez, ça se coince dans la doublure. Donc, je me suis tâtée pour l'intérieur au niveau du sens des poches, comment dire, ah bah un fil encore qui dépasse, mais c'est fou, on y passe du temps, puis j'allais l'offrir comme ça. Donc c'est des poches même système que là à l'extérieur, mais à l'intérieur en fait. C'est un grand rectangle doublé, et après on pique où on veut pour faire 2, 3, 4 poches de la taille qu'on veut, sans fermeture. Donc c'est ça en fait qui fait que c'est très simple et rapide à faire. Voilà, et d'un côté, donc j'ai gardé le tissu doublure et à l'intérieur de la poche, le tissu extérieur. Et de l'autre côté, j'ai fait l'inverse. Voilà, je me sentais un petit peu fofolle.
C'est voilà, un tissu provençal que j'ai eu au coupon Saint-Pierre, c'est en serge et je l'ai utilisé, souvenez-vous, pour le costume de pirate. Ça, c'est un côte de velours que j'avais acheté pour une jupe fille qui n'a jamais vu le jour, mais franchement, il m'en reste tellement que je pense, enfin, si je me décide, je peux la faire la jupe, j'en ai assez encore. Et ben très bien, voilà. Entoilé, quand je touche, on dirait pas, mais oui, si, il est là. Au H630, vous savez, ce molleton thermocollé, c'est la doublure que j'ai entoilée. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors c'est pas prévu dans le tuto, mais faire une surpiqûre sur le haut des poches, c'est très... ça change tout. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, hein, que j'avais peur de... Enfin, que j'avais peur, j'avais jamais utilisé de simili-cuir, bah, à part le fait d'utiliser une aiguille spéciale, ben ça va en fait, hein. C'est du tissu, faut pas avoir peur. J'avais dit que j'avais fini avec les sacs, en fait non, je vous parle d'un voire deux sacs que j'ai plus parce que je l'ai donné, j'ai fait un sac porte-bouteille, ça porte 9 bouteilles d'après, c'est un ami en fait qui m'a donné un porte-bouteille qu'il avait, qui m'a dit, qui commençait à être déchiré au niveau des poignets, au niveau des coutures sur le côté. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire ça? Toi qui fais de la couture, est-ce que tu peux faire ça plus grand et plus solide? C'est-à-dire, il voulait pouvoir mettre des bouteilles plus grandes. Je lui ai dit, alors plus solide, je sais pas, je sais qu'il sera plus joli, mais plus solide, je suis pas sûre, quoi. Donc j'ai fait un test. Je peux vous montrer le test, il est là. Alors le test, je ne l'ai pas terminé d'ailleurs parce que ça m'a saoulée, c'était pas la bonne taille. Donc, mais il faudrait quand même que j'en fasse. J'ai une règle dedans. Il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose parce que j'y ai passé du temps, donc pourquoi pas. Puis il y a de la matière dessus, donc il y a des petits bouts de papier. Je pense que c'est mes notes. Ouais. Voilà. Donc ça c'est l'idée. En final, mon premier test. Donc c'est avec des chutes, hein, ça n'a ni queue ni tête. Mon premier test, il était, je pense, plus petit finalement que ce qu'il m'avait demandé, donc super. Voilà, j'avais fait ça à partir d'un tuto YouTube, que je vous mettrai le lien, pour faire en fait un sac de rangement en tissu, avec des compartiments. Pareil, enfin, je crois qu'il y a aussi 9 compartiments, enfin, peu importe le nom, j'ai adapté, quoi, les dimensions. Donc voilà. Et j'avais prévu, en fait, ça, et ben mes calculs n'étaient pas du tout bons parce que le sac est beaucoup plus grand que le truc avec les casiers, quoi, donc ça marche pas. Donc à la fois le sac, je peux le garder, il faut juste que je le double, que je m'en serve de sac, quoi, tant qu'à faire. Puis ça, je sais pas. Ce que je peux ranger dans un truc long comme ça, hein. Maintenant que j'y ai passé du temps et tout, j'ai envie un peu de garder, ou alors, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et donc, au final, je l'ai fait, je lui ai donné, ça convient. Je pense que ce sera effectivement solide déjà parce que les sangles, je les fais passer. Donc ce sont les poignets et aussi je les fais passer tout autour. Donc ça supporte le sac, enfin ça soutient le sac par en dessous. Ce que l'autre, enfin la version du commerce faisait pas. C'était des poignets qui partaient de là, vous voyez. Donc déjà ça. Et aussi, il y a quand même plus du tissu plus solide et plus d'épaisseur. Il y a alors un biais, on s'en fout, mais c'est moi qui a fait le biais, ça c'est décoratif plus qu'autre chose, mais voilà, c'est moi qui a fait le biais. C'est l'entoilage, encore une fois, H250, c'est pour ça que j'en ai plus. Et celui que j'ai fait, que j'ai donné, j'ai utilisé des chutes de jean, j'ai fait un patchwork avec des chutes de jean. Pareil, parce que je voulais pas acheter de tissu pour ce sac-là. Et au final, ça fait joli. À l'intérieur, j'avais utilisé je pense un voile de coton, j'avais de chez Les Coupons, Saint-Pierre. Voilà, donc au final, c'est quand même un projet qui prend beaucoup de temps et beaucoup de matière, quoi. Beaucoup de tissus, de biais, d'entoilage, de sangles. Il y a 3 mètres de sangles. Donc bon, ça revient cher, quoi, comme truc. Parce que je me suis dit, si j'arrive à le faire bien et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve... Enfin, je pourrais éventuellement les vendre. Mais là, quand j'ai vu le bazar que c'était, je me disais peut-être qu'à l'occasion, j'en ferai un pour moi. Parce que c'est vrai, c'est peut-être bien d'avoir un sac pour transporter les bouteilles, encore que je fais pas...
Enfin, c'est vraiment ponctuel comme utilisation, mais bon, bref. Mais pour le vendre, il faudrait que je le vende beaucoup trop cher, donc j'ai abandonné l'idée. Et il y a un dernier sac, mais je pense que je vous en parlerai plutôt au prochain bilan, tout simplement parce que je ne l'ai pas retrouvé hein, quand je ramassais toutes mes cousettes là. Je ne l'ai pas fait il y a très longtemps, c'est pour un cadeau, donc je l'ai mis de côté quelque part et je ne vais pas le donner tout de suite, je vais le donner au mois d'août. Donc normalement, je vais refaire un bilan d'ici là. Et peut-être je pourrais vous montrer, c'est un sac Happy de Le Monde de Mélou. Voilà, un super tuto gratuit qui est, voilà, ça fait un sac. En fait, c'est un sac, comment ça s'appelle? Un tote bag, mais qui se ferme avec un système de lien coulissant. Il est trop bien. Donc on va passer, je pense, aux vêtements. Alors c'est un sweat du magazine Fait Main de novembre 2021. Alors je vais vous raconter vite fait l'histoire de, j'emprunte régulièrement le magazine Fait Main à la médiathèque car je suis une radine et je n'aime pas acheter des magazines de couture. Franchement, à chaque fois que j'ai acheté un magazine de couture, j'ai fini par rien faire dessus. Je regarde et tout, et je sais pas enfin, voilà, les Fait Main, comme je dois les rendre à la médiathèque, je me dépêche de décalquer le truc et je sais pas, je suis plus efficace comme ça. Et il se trouve qu'il y a souvent des choses que j'aime bien sur les Fait Main. Et donc, voilà, j'avais repéré ce sweat, je le décalque, je prévois de le faire. On prévoit un swap couture avec mon atelier couture, là, donc on fait à peu près 2 fois par an. On s'échange des cadeaux surprises faits main. Alors couture ou tricot, broderie, fil, quoi. Et vu la personne, j'avais tiré... Céline, voilà, encore elle. Coucou Céline. Que j'avais tiré tout de suite, je me suis dit, ah tiens, un sweat serait sympa. En plus, c'est faire un vêtement pour quelqu'un qui soit une surprise. Je vais pas pouvoir faire d'essayage, mais un sweat, c'est assez... Ça passe, quoi. Je peux lui demander, je peux lui demander sa taille en gros, puis ça lui ira. En plus, je la voyais bien porter ça. Et en fait, c'est trop drôle parce que juste après, à l'atelier, ils ont fait un... Moi, j'ai pas pu y aller, je crois. Ils ont fait des séances où ils ont fait des sweats. Donc, au final, on a été un certain nombre à faire des sweats à cette époque-là. Voilà. Donc, c'est un sweat comme ça qui est assez original. J'ai bien aimé parce qu'il y a une découpe là qu'on ne voit pas à cause des motifs. Ça fait une découpe comme ça. Les manches, elles ont une drôle de forme et c'est ça qui est différent. Et ça permet, en fait, je me suis aperçue après, d'accommoder toutes les formes. Parce que quelqu'un qui est assez large ou alors qui a une grosse poitrine, les sweats de taille, enfin les sweats normaux de forme classique, ça peut les serrer carrément, alors que le sweat, c'est censé être à la cool, quoi. Donc c'est assez intéressant comme forme, j'avais jamais vu ça. Il y avait à la base des manches évasées que j'aimais bien, et un peu à la dernière minute, je me suis dit, ouais, j'aime bien, mais concrètement, enfin, je me suis imaginée dans la vie de tous les jours, je me suis dit, non, parce que l'air va rentrer, c'est fait froid, on lève le bras, il y a tout qui descend, il va y avoir... Enfin, ça va pas être pratique, je me suis dit, hop, et je suis trop contente. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, parce que dans le même magazine, il y a la robe basée sur le même sweat, mais avec des manches comme ça, avec des bracelets de manches. Et là, ça fait trop joli. Et donc, voilà, donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc, pour moi, hein, j'avais pas tout de suite faire le sweat à Céline. Vu ses mensurations, elle était limite entre ma taille et celle d'après. Donc je me suis dit, bon, je vais décalquer la taille d'après. Et ben, le magazine n'y était plus, parce qu'à la médiathèque, ils ne gardent pas les faits main pour toujours, en fait. Donc j'étais un peu... ouais, c'était une période assez difficile, quoi. Et après, en fait, ils m'ont rappelé, parce que j'avais laissé mes coordonnées, ils m'ont donné tous les faits main de l'année 2021. Voilà. Parce qu'ils allaient les jeter. Et je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Enfin, faut pas le dire, mais j'aurais payé pour ces... Enfin, j'aurais pas payé le prix, mais un petit peu, quoi. De temps en temps, la médiathèque, ils vendent 1 € les livres qui veulent plus. Ben, franchement, ils peuvent mettre les anciens magazines, surtout les faits main avec les patrons, ils sont nickel.
Mais bon, voilà, donc j'ai récupéré une année de FEMA. Ah, un fil qui dépasse. Allez. Et donc, celui-là dont j'avais besoin, j'ai décalqué la taille d'après. Et une fois que j'avais fait celui-là pour moi, que je l'ai enfilé, je me suis dit, bah non, hein, la taille d'après, ça va être trop grand. Et donc, je lui ai fait la même taille à Céline et ça lui va. J'ai juste raccourci un petit peu parce que je le trouvais un peu long. Les manches, pareil, je les ai raccourcis parce que je n'avais pas adapté la longueur des manches. Voilà, mais vraiment d'un petit peu 1 ou 2 cm, parce que j'aime pas les manches quand elles sont trop courtes. Et j'ai essayé de modifier sur celui de Céline l'encolure, parce que je la trouve un peu trop ouverte, celle-là. C'est vrai que je me suis habituée, je l'ai beaucoup porté, ce sweat. Donc je me suis habituée, mais quand même, je le trouve trop ouvert. Et donc, trop drôle, j'ai fait ma modification d'encolure, mais pas celle de la bande d'encolure. Donc, et je l'assemble et tout, puis je l'essaie. Mais c'est très moche. Enfin, ça baillait. La bande d'encolure était trop grande par rapport à la nouvelle encolure plus petite. Ouais, ouais. Quand on adapte l'encolure, il faut adapter tout le reste. Donc, j'ai refait une bande d'encolure plus courte, mais quand même qui baille. Donc voilà, c'est sur l'encolure, j'ai pas fait une super modif. J'ai fait, apparemment, j'avais oublié, c'est un point double, enfin, j'ai plaqué les valeurs de couverture au point double ici. J'ai fait l'ourlet au point double ici. Je vois que ce sweat, alors c'est ça le problème, j'évite d'habitude des jerseys imprimés sur fond foncé parce que j'ai peur qu'il soit tout passé après quelques... Et c'est vrai que là, il est sur fond noir et ça commence à se voir qu'il a eu quand même quelques lavages et c'est ça qui est dommage, quoi. Mais c'est vrai que je le porte pas mal, il est hyper confortable. Franchement, c'est un French Terry. Et du coup, il est ni trop chaud, ni trop frais. Enfin, j'adore, c'est nickel. Il m'en faut plus des pulls comme ça. C'est un tissu qu'on a trouvé chez Takoy, qui est... je connaissais pas. Et il y a des super beaux imprimés. Franchement, j'ai regardé ici, j'ai dit, oh, purée. Parce que souvent, hein, on se lance des challenges comme ça dans mon groupe de couture. Oui, j'ai fait une commande à tel endroit. Et moi, je suis là, je regarde pas. Et là, ce jour-là, bah, je voulais faire des sweats. Donc, ça, j'en ai pas en stock du sweat. Bref, je regrette pas, très joli. Et donc, je vous montrerai donc les photos des 2 sweats. J'ai fait des chouchous assortis. Bah, j'ai gardé que le mien. Voilà, parce que j'avais des chutes quand même. D'ailleurs, j'en ai encore des chutes, mais tout petits. Donc, je sais pas, ça sent le pantalon câlin pour ma petite fille. J'avais aussi fait 2 pyjamas enfants. Alors ça, ça remonte, hein, ça remonte à janvier, je pense, parce qu'elles les ont portés tout l'hiver. Super investissement de temps, des trucs. Donc, comme d'habitude, un bas du patron câlin de Super Bison. Je vais pas m'étendre sur le sujet. J'avais complètement oublié, mais apparemment, j'en avais plus du tissu. Du coup, au lieu de faire 1 ou 2 bandes, là, j'en ai fait 3. Mais bon, ça se voit pas. D'ailleurs, j'avais oublié. Avec en bas des chutes de jersey pour changer. Donc c'est en taille 12 ans et ça c'est en taille 3 ans. Le même, sauf que bah, en haut, là j'ai mis le jersey fleuri. Là, quand ils sont... Donc ça c'est taille 3 ans. Je l'ai assemblé, comment dire, apparemment, j'avais oublié. Ouais, je l'ai assemblé, comment vous dire, la jambe tout d'une... J'ai fait... Ah, elle va y arriver ou pas? J'ai mis le bas là, à là, et après j'ai formé la jambe. Que quand c'est plus grand, je fais un peu comme justement les manches des sweats, quoi. Je sais pas si c'est clair. Non, je pense pas que ce soit clair. Quand c'est grand, je fais d'abord le tube là, et ensuite je fais la jambe, et après j'assemble le tube à la jambe. Voilà.
Je trouve pas mes mots. Donc ça, c'est pour les pantalons. Pour les hauts, j'aurais aimé avoir assez de tissu pour faire le haut assorti, mais non, c'est même pas le même. Mais c'est un peu le même, donc ça va. Donc ça, c'était le Jersey coton bio de chez les Coupons Saint-Pierre que j'adore, que j'ai déjà utilisé en plusieurs couleurs et que j'adore. Et ça, c'est le French Terry bio des Coupons Saint-Pierre également. Un peu la même couleur, ça passe. Avec des panneaux French Terry que j'avais pris chez Lilou Tissu. Donc, les animaux de la forêt. Et souvenez-vous, ah ben oui, je ne l'ai pas apporté, du coup j'ai oublié. Ma troisième fille, elle voulait pas un pyjama, elle voulait un coussin. Du coup, j'ai fait une tête d'oreiller. C'est encore mieux qu'un coussin, je trouve, parce que le coussin, on n'en a pas tout. Enfin bref. Du coup, elle dort dessus avec les mêmes tissus. Donc ça, je vous mettrai une photo parce que j'ai oublié de le prendre. Alors, taille, t-shirt Gaston, petit patron comme d'habitude. Taille 3 ans. Là, je suis contente. Enfin, j'ai repris des chutes du coupon raton laveur pour faire l'encolure. J'ai fait, juste petite parenthèse, j'ai fait les ourlets au point zigzag et je suis très contente parce qu'ils ont très bien tenu. Ça, c'est ma bête noire. Et la taille 12 ans. Et la taille 12 ans, malheureusement, le carré chouette, là, il n'était pas assez large. Alors, plutôt que de... Enfin, j'aurais pu bidouiller plutôt le patron. J'avais pas envie de faire ça. Du coup, j'ai juste rajouté une bande de chaque côté. Donc, c'est vrai que ça fait 2 coutures, là, pas loin l'une de l'autre. Mais au moins, je savais que je faisais la bonne taille. Et bon, j'ai bien fait de pas rogner parce que, je sais pas, le French Terry, c'est quand même un peu moins élastique que d'autres manières qu'on utilise pour les t-shirts. Donc, bon, je pense pas qu'elle le mette l'année prochaine, celui-là. Mais c'était trop mignon, c'est trop mignon. J'adore toujours. Et franchement, ils ont hyper bien vécu. Hein. C'était vraiment des pyjamas qu'ils ont mis souvent. Et ils n'ont pas de signe d'usure. Non, c'est vraiment des bons tissus. Je suis très contente. Je suis très contente. Je crois qu'ils y sont encore, ces panneaux French Terry. L'année dernière, souvenez-vous, je vous avais montré un maquis. Voilà le deuxième. Je vous montrerai le troisième l'année prochaine peut-être. Ça, c'est fait d'après un patron Collinite qui vend ses patrons c'est surtout des peluches de style kawaii, donc avec des style japonais en fait. Sur Etsy, on achète les patrons. Et donc j'ai même acheté le fichier pour broder le visage. Donc c'est Céline, encore elle. J'aurais dû l'inviter à ce podcast. Je vois pas pourquoi elle n'est pas là. Elle a participé à chacun de mes projets. Donc voilà, la prochaine fois. Donc c'est elle qui a fait avec sa machine à broder les visages. Et moi, avec les filles, j'ai fait le reste. Donc, en fait, on a découpé. Donc, ça, c'était l'année dernière qu'on avait découpé les formes pour le maquis. Il est enroulé. Bon, il est blanc. Normalement, c'est noir à l'extérieur. Moi, c'est un californien. Vous voyez, les blancs à l'extérieur. Voilà, on a mis les formes style les légumes. Ça, c'est l'algue, la feuille d'algue, là, de Nori. Et en fait, sur celui-là, je m'étais un peu... Enfin, quand j'avais découpé le visage, j'avais coupé beaucoup trop près de la bouche. Et pour un peu... Enfin, bon, c'est pour ça que j'ai mis une petite jupe. C'est une sorte de ruban froufouté, là, que j'ai mis un peu pour cacher au cas où on voit la piqûre, parce que j'ai fait un surjet sur le bas, là. Mais au final, ça va, on ne le voit pas. Alors, je sais pas si c'était nécessaire. Mais bon, c'est trop mignon, on dirait qu'il y a une jupe. Et donc, ma fille, donc ma deuxième, qui a fait ça avec moi, enfin, qui l'a fini, elle a mis un nœud. Parce qu'elle met des nœuds, elle, sur les choses qui sont des filles. Chaque fois qu'elle fait un dessin,
elle dessine un nœud pour qu'on sache que c'est une fille. Et elle avait fait ça sur le sien l'année dernière, c'était elle qui l'avait fait le sien. Et celui-là, elle a fait pour sa petite sœur. Pareil, un petit nœud, bon ça j'en avais qui traînait parce que c'est de mes passions de faire des nœuds. Et on l'a rembourré avec des chutes de tissu. Ça me paraissait être une bonne idée à la base parce que je retrouvais plus mon truc là, pour mon coton pour rembourrer. Mais ça fait quelque chose d'assez dense quand même, assez lourd, hein. Du coup, ça fait moins peluche, mignonne, toute douce qu'on a envie de câliner. C'est un truc plus... Bon, ça va, c'est pas non plus dur, mais un petit peu plus. Ainsi, dernière parenthèse, mais très rapide, aussi de Collie Night. Alors, on avait fait plusieurs fois avec les filles des peluches un peu plus grandes en forme de chalicorne. C'est un patron gratuit, celui-là. Il y en a pas mal des patrons gratuits sur son site. Là, on en a fait une version plus petite et donc simplifiée parce que les petits détails en minuscules, c'était presque pas possible. Et c'est vraiment ma fille, la grande pour le coup, qui l'a fait avec des chutes. C'est elle qui a choisi les chutes et c'est vraiment le bébé de ces peluches qu'elle a. Ils ont tous des prénoms et tout, donc je ne l'ai pas amené, mais je vous montrerai une photo. Alors maintenant, c'est une robe, pour moi, j'ai fait la robe Isia de l'usine à bulles. C'est une robe hyper sympa, hyper rapide à faire, comme un t-shirt en fait, mais plus long. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas de difficulté. J'ai tout fait à la surjeteuse, sauf, bah, bien sûr, j'ai fait... Enfin, bien sûr, je le fais pas à chaque fois, mais là, je l'ai fait, je me sentais inspirée. C'était, je crois, le même jour que l'encolure du sweat, la piqûre à l'aiguille double. Et ouais, à l'aiguille double aussi. De toute façon, c'est la même couleur de fil, donc c'était le même jour. Et ça, par contre, le bas de la robe, il est tellement évasé que je l'ai fait au point droit. Il n'y a pas de danger. Enfin, de toute façon, même si je tire comme ça, vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est un... Comment ça s'appelait? Un jersey maille de Drissenstoffen, léopard. Bah, de la maille, quoi. Alors, tissu, pas top qualité, évidemment, hein. Franchement, là, il est... C'est pas qu'il bouloche, c'est qu'il y a des tout petits poils blancs de partout, comme c'est une couleur sombre en plus. C'est pas Je vois tout de suite qu'il va pas hyper bien vieillir ce tissu. Mais bon, ça c'est du pas cher, donc faut pas rêver quoi. J'adore la coupe de cette robe. Je l'ai faite donc en version manche longue avec l'encolure. Il y a une encolure bateau, enfin un peu plus fermée, une encolure plus décolletée. Donc j'ai fait cette encolure là, l'encolure ronde, en taille 40. Je commence un peu à me résoudre à la taille 40 parce que ça fait des années que je dis que je fais du 38, mais je sais pas. C'est un patron qui existe du 34 au 52 et donc il y a une coupe vraiment très flatteuse et très féminine, flatteuse je pense pour tout le monde quoi. Et donc je vous montrerai comme toujours des images portées et elle est en plus très confortable. Avec les chutes de cette maille, j'ai fait bien sûr le chouchou. Voilà. Je suis contente d'assortir les tout beaux. Des fois, j'assortis même pas, je le mets un autre jour, mais il y a plein de cheveux dessus, super. Et j'ai fait un petit pantalon pour ma petite, le pantalon câlin, comme d'habitude. Je ne l'ai pas retrouvé, enfin, je ne l'ai pas cherché, je l'ai rangé dans les affaires d'hiver. Je vous mettrai des photos, de toute façon, le pantalon câlin, je vous en ai tellement parlé. Et c'est vraiment sur le pantalon où j'ai vu, ouais, il va mal vieillir ce tissu, il fait bas de gamme, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très très grave parce que c'est pas des projets qui me demandent trop de temps, quoi. On arrive au dernier projet de ce bilan, c'est la robe Be Curious de Eliane Mac. Alors c'est un patron que j'ai découvert grâce à ma cousine Gaëlle, coucou Gaëlle, qui l'a fait, je crois, pour sa fille. Enfin, oui, je sais plus si tu l'avais fait au final ou pas. Et j'aurais jamais peut-être trouvé ce patron parce que je suis retournée dans le cadre de la préparation de ce bilan, je suis retournée voir le patron en ligne parce qu'en fait, bon, je vais vous dire tout de suite après, mais pour moi, il y a 2 erreurs dans les consignes de montage. Et je voulais regarder, est-ce que ça a été mis à jour le patron depuis, parce que moi, j'ai peut-être une version ancienne.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème? Parce qu'il y a pas mal de commentaires, mais alors personne ne se plaint de ce moment clé là, donc du coup, bah, comme d'habitude, je suis là, bon bah c'est moi, j'ai rien compris, c'est pas grave. Mais alors toutes les photos, il y a beaucoup de photos d'exemples parce que c'est une robe qui a beaucoup de possibilités. Donc il y a manches longues, on peut avoir en plus ou à la place des petits mancherons. Moi j'ai fait avec des volants en bas, on peut faire avec ou sans volant. Et voilà, bon après il y en a, ils s'amusent, ils mettent des boutons là, mais c'est des faux, enfin c'est juste décoratif. Et alors il y a beaucoup d'associations de tissus, mais même après sur tout le site, je trouve. Mais des trucs, je m'y retrouve pas du tout, quoi. C'est tellement chargé, coloré, des mélanges de motifs que on ne voit même pas le vêtement en fait. Des fois j'arrive à parce que j'ai tellement aimé le patron, je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'ils ont d'autre, comme ils font régulièrement des soldes. Mais j'y vois rien. En fait, j'y vois rien. C'est chargé. Enfin, juste pour dire, j'aime pas du tout le style. Mais le patron est bien. Je suis contente de l'avoir fait. Très, très contente même. Je l'ai fait dans taille 12. C'est la dernière taille du patron. Il commence du 12-18 mois. Il va jusqu'au 12 ans. Et donc voilà, ouais, c'est le côté un peu à l'ancienne, je sais pas comment dire, j'aime bien. Je l'ai fait avec un coton de provençal, enfin un tissu provençal que j'avais pris chez Lilou Tissu, mais il y a longtemps. Il est doublé en haut, donc j'ai doublé tout simplement avec du voile de coton de mon stock, quoi, blanc, que je prends le voile de coton chez les Coutons Saint-Pierre, par 3 mètres. Je suis bien contente d'avoir fait les volants en bas parce que sinon elle serait vraiment courte. Donc voilà, si c'était à refaire sans volant, parce que ça prend du temps, hein, les volants. Là, froncer tout ça et froncer tout ça, là, il y en a. Hein. Je ne peux pas vous dire combien de mètres. D'ailleurs, il y en a tellement que j'avais acheté ce qu'il fallait de tissu selon le patron. Donc je crois, je sais pas, peut-être 2 mètres. Et ben heureusement que Bon, le motif, normalement, il a un sens, mais j'ai un peu triché, en fait. J'ai pris la bande pour faire les volants, je l'ai pris sur la hauteur. Donc ça va, vu le motif, ça va. Moi, je le vois, mais voilà. Mais sinon, c'est pour dire qu'il y en a, quoi, du tissu. Donc c'est boutonné à l'arrière. J'adore ces petits boutons. Les boutons j'ai trouvé ce site là, la fabrique de... Non, ma fabrique de boutons. Hyper joli, trop chou, trop chou. Et donc mes soucis que j'ai eus, c'était... Voilà, pour assembler, j'ai fait pas comme il fallait. Du coup, après, pour la ceinture, j'étais un peu bloquée. Donc pour assembler là, les côtés, j'ai interprété, parce que la photo qu'il y avait dans le descriptif ne correspondait pas. C'est écrit pour la version avec manches longues. Et en fait, je reconnaissais les tissus de la robe qu'ils ont fait, mais sans manches. Donc ça allait pas. Et en fait, cette même photo, on la retrouve quelques pages plus loin et elle était là pour illustrer complètement autre chose. Donc j'ai fait, d'ailleurs je me suis dit, ah ouais, trop bien, j'ai pris je sais plus trop comment, mais j'ai assemblé en même temps la doublure et le tissu extérieur. Mais ce qui fait qu'après, on doit prendre un peu en sandwich la jupe pour qu'il y ait... Bah, je vais vous la montrer à l'envers, ce sera plus simple. Pour que ce soit complètement propre à l'envers au niveau de la ceinture. Que moi, j'ai fait... j'ai surfilé, quoi. Normalement, la jupe est prise en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Moi, j'ai pas fait ça parce que comme j'avais assemblé le côté là sous la manche de telle façon que c'était assemblé, je pouvais plus me prendre en sandwich. C'est pas clair du tout, mais c'est pas grave. Juste croyez-moi, faites. Ah oui, et moi, il y a des endroits au début, on m'avait pas dit de surfiler, donc j'ai pas surfilé. Mais moi, faut tout me dire. Les petits côtés des volants du bas là. Du coup ça évidemment ça c'est filoche quoi. Après c'est bon, j'ai tout surfilé, j'ai compris. Donc il y avait ce moment là et autre moment, alors ça n'a pas vraiment posé de problème mais je trouve ça un peu
bizarre. Enfin, j'ai eu un petit moment de doute. Je vais vous l'ouvrir. Donc, en bas, il y a... Oui, alors les consignes, elles sont en anglais. Hein. Voilà, je me débrouille bien en anglais, c'est pas le problème de la langue qui m'a bloqué, je vous dis, c'est photos. Donc voilà, c'est juste pour dire, je sais plus comment ça s'appelle, une fente, bah la fente, oui. Donc c'est pas une fente indéchirable, hein, c'est un truc tout bête, quoi. C'est-à-dire que la jupe, elle est assemblée au dos comme ça, et puis voilà quoi. Puis on garde une fente en fait. Et après, oui, j'ai mis quand même un bouton de plus que ce qui était prévu, parce que sinon il y aurait un trou énorme. On m'avait dit de mettre que 3 boutons, j'en ai mis 4, c'est pas du luxe, parce que quand même, sur du 12 ans, ça en fait de la longueur. Et oui, donc c'est à ce niveau-là où on nous dit, donc on décrit très bien comment faire cette fente, ok. Et après, en gros, on dit oui, enfin, je sais plus. Donc voilà, sinon, sans ça, première réaction de ma fille quand elle l'a enfilé, quoi, elle était surprise par le... Elle dit, ben, c'est normal, en fait, elle avait l'impression d'avoir la taille, mais juste sous la poitrine. Ben, je dis, ouais, c'est la coupe de la robe, quoi. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas une robe que, passé la taille 12 ans, on pourrait mettre. Ça fait vraiment petite fille, cette coupe-là. Puis ça fait à l'ancienne, en plus. Par contre, après... une fois qu'elle avait compris que c'était normal, elle a adoré, mais elle s'imaginait, elle dit ah ouais, en fait je pourrais avoir la même, avoir dans plein de tissus. Ben ouais, en fait tu pourrais. Si j'avais du temps, c'est carrément ce que je ferais. En tout cas, je voudrais bien en faire une version sans manches, mais ça, je ne sais pas. Voilà, j'ai une dernière chose à vous avouer, j'avais plus de fil blanc. J'ai fait les boutonnières au fil vert clair. Et ça se voit quand même. Hein. Ça me perturbe un petit peu. Mais bon, pas trop, on va dire. C'est pas grave. Voilà, c'en est tout pour ce bilan. Voilà, c'est encore bien chargé. Hein. Je suis désolée, en plus je suis très bavarde. J'ai pas mal de choses qui sont en cours, donc je sais que j'aurai de quoi vous parler prochainement. Donc il y aura plus de sacs et il y aura... Alors je vais éviter de faire plus de vêtements pour les enfants. Alors ça paraît un peu cruel comme ça, mais... faut vraiment que je me couse des choses là parce que ça commence à être compliqué et enfin voilà, je vais pas dire que j'ai rien à mettre, mais il me manque des pièces clés que j'ai pas forcément envie d'acheter ou alors que je trouve pas forcément, donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais j'ai des choses qui sont déjà coupées. J'ai oui, notamment une robe d'été que j'aimerais bien pouvoir finir pour ma fille, la deuxième. Mais sinon, et oui, j'aimerais bien beaucoup faire aussi une série de pantalons câlins, désolée, pour ma petite qui rentre en maternelle, en fait. Voilà, c'est le truc le mieux là, pour la maternelle, le pantalon câlin ou équivalent, mais juste, voilà, tout ce qui est collant, leggings, jeans, voilà, pour l'autonomie, c'est pas très adapté. Qu'est-ce qui arrive aussi en stock? Non, bah j'ai voilà, comme toujours beaucoup de projets, pas assez de temps pour les faire, comme nous tous évidemment, et voilà. Mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, bah, je lis vos commentaires et bah, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.